Bonjour Queen, nous voici encore aujourd'hui dans notre saison 1, notre 3e épisode. Et je vous amène encore des concepts de Queen, des concepts qui vont changer nos vies, des concepts qui vont nous accompagner pendant cette année qui commence à merveille, malgré le froid qui nous saisit ici à Illinois, à Champaign. Mais sinon, nous sommes contents de vos vues. Merci d'avoir pris le temps de regarder les vidéos précédentes, l'épisode 1 et l'épisode 2. Merci beaucoup de vos commentaires. Et n'oubliez surtout pas de vous inscrire. Il faut s'inscrire, comme ça, il y aura souvent une notification pour vous dire qu'il y a le nouveau numéro qui est sorti. Ce serait impossible que chaque fois je communique avec vous, vous dire de regarder. Mais si vous vous inscrivez et que vous cliquez sur la cloche, la notification viendra et vous dira que nous avons un nouvel épisode. Sinon, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre concept, un concept très important qui s'appelle la vision. Pourquoi une reine devrait avoir une vision? Pourquoi c'est important d'avoir une vision? La vision est accompagnée bien sûr de la planification et de l'exécution. Ce sont les thèmes pour les prochains numéros, mais aujourd'hui, nous allons parler de la vision. Qu'est-ce que la vision? Pourquoi c'est si important qu'on ait une vision? Dans le monde où nous vivons, dans la façon dont nous marchons, au travail, dans nos familles, avec nos relations, pourquoi devons-nous avoir une vision et pourquoi c'est si important de l'écrire? C'est de quoi nous allons parler aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais vous dire quelque chose. Savoir qui vous êtes, où vous êtes et ce que vous voulez vraiment faire et devenir, cela est vraiment fondamental et cela est très important. Ce sont des bases à mettre avant d'écrire sa vision. Donc, la vision, elle est importante parce qu'elle permet de définir une direction, la direction que nous allons suivre en 2022. Comment nous voulons la suivre? Qu'est-ce que nous voulons vraiment accomplir en 2022? Et pour cela, il faut avoir une vision. Donc, c'est une étape fondamentale pour une vie réussite, une vie épanouie. C'est très important, c'est vraiment très important. Il serait dommage d'être une queen et d'être une queen sans concept de vision. Parce que là, on a des gens qui sont derrière nous, qui nous regardent, qui nous suivent et qui ne savent pas où on va. Et comme dit la Bible dans le livre de Proverbes, un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Donc on ne sait même pas où est-ce qu'on va. Il y a une écriture de la Bible ici qui parle d'une femme qui était chez elle et qui a reçu la visite du prophète Élie dans sa maison. Le prophète a demandé à être nourri par cette femme. Mais cette femme-là, la phrase qu'elle avait prononcée au prophète m'a laissé croire qu'elle n'avait vraiment pas beaucoup de vision. Elle dit que le peu qui me reste, si moi je mange et mon fils mange, nous allons mourir. Donc cette femme savait qu'après ce dernier pain, elle ne pouvait plus être vivante. Elle ne pouvait plus être vivante, ni elle, ni son fils. Alors, cela m'a amené à réfléchir et à comprendre que la vision, c'est l'image qui reflète notre vie. C'est l'image que nous devons mettre dans notre tête qui reflète notre vie à un terme éloigné et qui nous permet de suivre ça comme un parchemin et qui va nous faire vivre une vie épanouie. Donc cette vision-là, je la comprends comme une prophétie. Je la comprends comme nous dit dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2 au verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Comme le dit bien dans King James, en anglais, on dit « For the vision is yet for an appointed time ». Donc cette vision-là, elle a un temps bien déterminé, mais elle va quand même arriver. Elle marche, c'est-à-dire qu'elle marche, elle est en train de venir, elle va arriver à terme et elle ne ment pas, donc elle va arriver. Elle attend juste son accomplissement pour qu'elle arrive. Mais pour cela, nous devons l'écrire, nous devons la comprendre, nous devons la définir
Nous devons savoir vraiment qui nous sommes. Il y a des étapes préliminaires pour cela. La vision est quelque chose d'immense et quelque chose qui devrait commencer notre vie. La vision est très importante. Il est difficile de vivre sans vision. J'ai remarqué souvent avec des amis, quand nous parlons, je leur pose la question, j'ai posé la question moi à 3 personnes, quels sont tes plans pour cette année? Et ces gens, la réponse était, je fête mes 30 ans, je fête mes 35 ans, je vais voyager à la mer. Je leur dis que non, ça, ce sont tes désirs personnels. Et puis, tes 30 ans, ce n'est pas une vision parce que c'est planifié que tu devais avoir tes 30 ans. En fait, cette personne qui dit qu'il a 30 ans n'a pas de vision, ne sait pas quoi faire de sa vie. Elle vit de jour en jour, donc elle ne sait pas comment. Et souvent, quand nous marchons sans vision, nous marchons vers la chute. Donc, il est très important de comprendre la vision parce qu'elle est tellement méticuleuse. C'est pour ça que je l'explique un peu très, très lentement. Elle est tellement méticuleuse, la vision, que si tu l'écris mal, eh ben, tu creuses presque ton propre tombeau. La vision, elle doit être claire. Et pour cela, elle est personnelle. Donc, chacun doit écrire sa vision. Il y a des visions qu'on écrit en groupe, pour un travail en groupe, pour, par exemple, une famille, au travail, oui. Mais il y a une vision, ta vision de ta vie, tu dois savoir en tant que queen, qu'est-ce que tu vaux vraiment? Qu'est-ce que tu vaux vraiment? Tu dois connaître tes valeurs. C'est ça d'abord la première étape avant d'écrire ta vision. Tu dois connaître tes valeurs. Et pour cela, tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et ça prend du temps, ça peut te prendre une semaine. Ne tarde pas à écrire ta vision au mois de février. Écris-la au mois de janvier. Donc, réfléchis sur ta vision. Tu peux écrire 5 valeurs, 5 à 10 valeurs. Tu les écris. Parce que moi, j'aime ça. Moi, j'aimerais avoir ceci. J'aimerais avoir un travail, mais je n'ai pas encore étudié. Donc, ma vision serait peut-être d'aller à l'école, prendre des formations. Je voulais commencer un business, mais je n'ai pas d'argent. Que faire pour avoir de l'argent? Donc, tu as besoin de connaître tes valeurs, ce que tu désires et ce que tu veux pour écrire ta vision. La deuxième des choses, tu dois un peu t'inspirer. T'inspirer des autres personnes, des gens qui ont déjà des visions, des gens qui avancent dans un domaine où tu es. Par exemple, si tu veux faire la médecine, tu dois aller voir ou t'inspirer des gens qui ont déjà fait la médecine pour voir comment ils ont tracé leur parcours pour arriver à la fin de leurs études. C'est comme ça qu'on écrit une vision. La troisième des choses, c'est que tu dois ressentir tes émotions. Qu'est-ce que tes émotions te disent? Est-ce que en écrivant, ça t'amène la frustration? En écrivant cette vision, qu'est-ce que ça t'amène? Donc, tu dois connaître tes émotions par rapport à cette vision. Et surtout, n'aie pas peur d'écrire tout cela. Et puis, n'hésite pas de les proclamer. La vision, quand tu as fini, tu dois la proclamer parce que c'est toi qui vas la vivre. C'est toi qui vas vivre cette vision-là. Et quatrièmement, tu dois échanger. N'hésite pas d'échanger ta vision avec les proches. Va, assis-toi, cherche un ami, cherche une amie, cherche ton mari, cherche ta femme, cherche tes enfants, cherche des gens qui sont plus posés et montre-leur ta vision. Regarde, voilà ce que je voudrais faire cette année. Voilà ce que... Et tu échanges avec eux et cela va vraiment beaucoup t'aider. Et voilà maintenant que tu écris ta vision. Tu l'as écrit pour l'année 2022. Quand tu l'as fini d'écrire sur un papier, tu l'as relu, tu l'as corrigé, je te conseillerais de l'écrire sur un beau support et de l'afficher quelque part où tu es capable de la voir. Tu dois être capable de voir cette vision tous les jours. Quand tu te réveilles le matin, je te donne par exemple, chaque matin, on est devant le miroir. Donc, si tu prends ce beau tableau, tu le mets devant ton miroir, tu seras obligé de lire cette vision tous les jours. Par exemple, si tu es quelqu'un qui aime l'ordinateur, tu peux le mettre sur le mur
derrière ton ordinateur, comme tu es quelqu'un qui aime l'ordinateur, tu seras obligé de lire cette vision tous les jours. En lisant cette vision tous les jours, cela te permettra à connaître tous les jours quelle est la direction que tu aimerais suivre. Chaque pas de ta vie devrait t'amener à l'accomplissement de cette vision. Chaque pas de ta vie. Et ce qui m'a permis cette année, donc à la fin de l'année, donc en décembre, je me suis dit que je n'entrerai pas en 2022 sans écrire ma vision. Je suis restée, j'ai commencé à réfléchir. La première des choses, je me suis dit, je dois un peu laver mon cœur. Parce qu'il est impossible que je commence cette année sans que je puisse laver mon cœur. Je veux être une nouvelle personne, en fait. Être une nouvelle personne parce que quand on amène une vision, ce sont des idées qu'on amène pour une nouvelle année. Donc, ces idées doivent entrer dans un corps sain. Ça doit entrer dans un corps préparé à le recevoir. Donc, il était important de faire la paix avec soi-même d'abord. J'ai fait la paix avec moi-même. En tant que queen, tu dois faire la paix avec toi-même. Quand tu finis de faire la paix avec toi-même, tu fais la paix avec les autres. Et quand tu fais la paix avec les autres, tu es préparé maintenant à recevoir la vision que tu t'es préparée pour l'année 2022. Et pour cela, j'ai mis tous ces idées et j'ai créé mon premier livre, le e-book, qui s'appelle les 10 résolutions pour avoir une vie prospère. Et ce livre-là, il est déjà en vente. Et je suis vraiment fière parce que les premières personnes qui ont lu ce livre, ils ont dit, effectivement, nous avons commencé cette année sans pour autant planifier notre année. Et avec ce livre, tu nous donnes le courage de planifier notre année. Et d'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit, en commençant même à planifier, j'ai remarqué que ma vie, je la rendais au minimum possible. En commençant à écrire ma vision pour 2022, j'ai ouvert les portes de ma vie et je me suis donné des objectifs plus grands et me pousse à faire des grandes choses. Donc, il est important d'écrire sa vision. Pour ce concept, Reine, le concept que je te donne pour 2022, pour vraiment bien commencer 2022, c'est le concept de la vision et j'aimerais que tu écrives ta vision. Merci. Vous pouvez regarder ma vision sur le board, comment j'ai fait mon board. Et si vous voulez faire aussi votre board vision et faire un tableau, on pourra vous aider et écrivez-nous. Merci. Nous allons mettre le site où est-ce que vous pouvez acheter mon e-book. Et vous pouvez cliquer sur ce site et ça va vous amener à où acheter le livre. Si vous avez des difficultés, vous voulez acheter le livre, dites-le nous, mais sinon, on va vous montrer tout le mode de paiement à la fin de cette émission. Merci beaucoup.